Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager une technique du tonnerre qui va te permettre de mémoriser du vocabulaire très rapidement. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager la technique que j'ai développée et découverte à l'époque où je galérais à essayer de mémoriser des mots qui étaient très complexes en russe. Et le but de cette vidéo, c'est que tu apprennes toi aussi à adapter cette technique pour vraiment donner un coup de boost dans la langue que tu souhaites apprendre ou alors dans la langue que tu es en train d'apprendre. C'est pourquoi on va voir tout d'abord le problème avec les techniques de mémorisation traditionnelles quand on parle de mémoriser du vocabulaire en langue étrangère et surtout pourquoi elles donnent très peu de résultats. Et ensuite, je vais te donner étape par étape une méthode qui est presque magique tellement elle donne des résultats époustouflants qui va te permettre de mémoriser le vocabulaire très rapidement de n'importe quelle langue. T'es prêt? Alors c'est parti. Tu le sais comme moi, mémoriser du vocabulaire est une étape clé quand on parle d'apprendre une langue étrangère. Tu ne peux pas comprendre une langue et tu ne peux pas parler et communiquer dans une langue si tu ne connais pas un seul mot dans la langue que tu souhaites apprendre. C'est pourquoi il est absolument primordial d'avoir une méthode, une stratégie d'acquisition de vocabulaire parce que c'est en enrichissant ton vocabulaire, en mémorisant de nouveaux mots que tu pourras enrichir ta connaissance de la langue et la compréhension de la langue que tu souhaites apprendre. Le problème est que les méthodes traditionnelles pour mémoriser du vocabulaire donnent très peu de résultats. Encore pire, bien souvent, elles sont fastidieuses, ces techniques, et sont vraiment synonymes de torture mentale. Par exemple, quelle est la technique la plus répandue pour mémoriser du vocabulaire? C'est ce que j'appelle plutôt l'enfer du par cœur. Ça veut dire tout simplement répéter un mot plus sa définition dans ta tête encore et encore pour essayer d'en retenir une petite partie. Mais tu le sais certainement comme moi parce que tu as toi aussi certainement essayé cette méthode. Cette méthode donne très peu de résultats. Elle demande énormément d'efforts et d'énergie pour essayer de mémoriser un mot de cette manière. Et surtout, le problème, c'est que très rapidement, tu vas oublier les mots que tu as mémorisés par rapport à cette méthode. Ça, c'est pour la première méthode qui donne très peu de résultats. Ensuite, tu as la deuxième méthode, tout simplement prendre une liste de vocabulaire comme ça, et essayer de recopier sur le papier encore et encore le mot plus sa définition, le mot plus sa définition encore et encore, pour espérer comme ça que un peu le mot va se transférer du papier à ton cerveau et que tu puisses retenir de cette manière le mot que tu souhaites retenir. Mais tu le sais comme moi, encore une fois, c'est une méthode chronophage, une méthode fastidieuse et surtout une méthode qui donne très peu de résultats. C'est pourquoi désormais, j'aimerais te proposer une méthode beaucoup plus naturelle, une méthode beaucoup plus simple, une méthode beaucoup plus ludique et surtout une méthode beaucoup plus efficace. T'es prêt? Alors c'est parti. Alors moi désormais, ce que je te propose, c'est tout simplement de te partager cette méthode en 3 étapes, la méthode AIP. Alors ce que je te propose, c'est que je vais te donner les grandes étapes de cette méthode et après on va voir comment utiliser cette méthode à travers un exemple précis. Donc méthode AIP, c'est tout simplement les acronymes qui vont te rappeler les grandes étapes de cette méthode. A comme association. Ça part d'un phénomène tout simple, c'est tout simplement que le cerveau apprend sous la forme d'association. Ça veut dire que quand tu vas apprendre un domaine nouveau, tout simplement, tu vas créer ce que j'appelle en quelque sorte une toile de la connaissance pour toutes les disciplines, pour toutes les thématiques que tu apprends. Et c'est là qu'est le problème avec les langues étrangères. Le problème, c'est que bien souvent, les mots étrangers ils sont tellement aliens, sont tellement bizarres, sont tellement difficiles à raccrocher à des choses que tu connais déjà que tu n'arrives pas au premier abord à ancrer ces mots dans ta mémoire à long terme. C'est pourquoi la technique de l'association va te permettre de mémoriser n'importe quel mot exotique en chinois mandarin, en russe, en arabe, n'importe quoi, n'importe quel mot très simplement. Et pour ça, tout simplement, tu vas associer le mot que tu souhaites mémoriser à ta toile de la connaissance, ça veut dire aux choses que tu connais déjà. Alors pour ça, par exemple, si je prends l'exemple El Plátano. El plátano, c'est un mot espagnol qui signifie tout simplement une banane. Alors, comment je pourrais raccrocher ce mot qui est exotique, El plátano, ce mot différent, espagnol, à ma toile de la connaissance, ça veut dire aux connaissances que j'ai déjà préalablement? Tout simplement en me posant la question, à quoi le mot El plátano me fait penser? Pour moi, El plátano, ça me rappelle tout simplement un platane. Donc, je vais tout simplement raccrocher ce mot El plátano à ma toile de la connaissance et pour ça, je vais me poser la question à quoi ça me fait penser. Donc, El plátano, l'arbre, un platane. Donc voilà, la première étape, dès que tu rencontres un mot étranger, pose-toi la question à quoi ce mot me fait penser. Deuxième étape, c'est I. I comme image mentale. Alors tout d'abord, c'est quoi une image mentale? Une image mentale, c'est la représentation mentale visuelle que tu te fais d'une information. Par exemple, si je te dis une tomate rose, est-ce que tu arrives à voir dans ton esprit comme ça une tomate rose? Si je te dis une girafe verte fluo, est-ce que tu arrives à voir dans ton esprit une girafe verte fluo? Si oui, félicitations, tu as toutes les compétences en toi pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement. Alors tout simplement, cette étape,
Le fait de convertir une information en une image mentale, ça part tout simplement du fait que le cerveau est très efficace pour mémoriser des informations sous la forme visuelle. Tu ne me crois pas? Est-ce que par exemple, si je te dis la Joconde de Léonard de Vinci, est-ce que tu arrives encore à voir la Joconde aujourd'hui? Pourtant, il y a de grandes chances que tu n'aies jamais vraiment fait l'effort conscient de mémoriser la Joconde. Tu t'es pas dit, tiens, je vais essayer de mémoriser à quoi ressemble la Joconde. Pourtant, si je te dis la Joconde, tu as tout de suite le portrait de la Joconde qui t'arrive dans ton esprit comme ça et tu es capable de le voir dans ses moindres détails. Tout ça pour te dire que le cerveau est ultra efficace pour mémoriser des informations sous la forme visuelle. Ça veut dire que le cerveau va mémoriser instantanément et presque sans effort n'importe quelle information du moment que tu lui fournis cette information sous le format visuel. C'est pourquoi le but, une fois que tu as associé le mot que tu souhaites mémoriser à ta toile de la connaissance en te posant la question à quoi ça me fait penser, et bien tout simplement, tu vas imaginer le tout sous la forme d'une image mentale, sous la forme visuelle. Alors comment je vais faire? Là, j'avais tout simplement El Plátano qui signifiait une banane. Et bien tout simplement, comment je pourrais convertir ce mot en une image mentale? Comment je pourrais visualiser le tout dans mon esprit? Et bien tout simplement, je vais imaginer un arbre, donc un platane sur lequel poussent des bananes. Donc j'ai bien un arbre El Plátano qui me rappelle le mot en espagnol et des bananes qui me rappellent la définition du mot. Et comme ça, je vais imaginer un arbre, comme ça, un gros platane sur lequel poussent des énormes bananes jaunes. Ferme les yeux. Est-ce que tu arrives à voir un arbre dans ton esprit? Est-ce que tu arrives à voir un platane dans ton esprit? Est-ce que tu arrives à ressentir la texture du tronc du platane? Est-ce que tu arrives à voir la grandeur comme ça du platane? Et est-ce que tu arrives à ressentir l'odeur des bananes, le goût des bananes et voir ces bananes sur ce platane? Félicitations, tu viens de convertir le mot El Plátano en une image mentale et surtout tu viens de mémoriser sans t'en rendre compte le mot El Plátano parce que désormais tu as l'image d'un platane sur lequel poussent des bananes pour te souvenir du mot El Plátano. Troisième étape, c'est le P de la méthode AIP. P comme placer cette image dans un lieu qui t'est familier. Alors avant de te donner un peu en détail comment fonctionne cette étape, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Donc je t'ai dit que la mémoire, le cerveau émet les informations sous la forme visuelle. Il dévore les informations, ton cerveau, sous la forme visuelle, et il le retient naturellement sur le long terme et le tout sans effort. Il y a un deuxième hack, une deuxième stratégie qui va te permettre de hacker ton cerveau, de hacker ta mémoire et de mémoriser n'importe quelle information dans ta mémoire à long terme. Et ce secret, c'est que le cerveau est super efficace pour mémoriser des emplacements géographiques précis. Tu ne me crois pas? Essaye de te souvenir simplement de l'époque où par exemple, tu as visité un ami, peut-être qu'il s'est écoulé 2 ans, 3 ans, même 20 ans, et peut-être qu'encore tu es encore capable de voir comment était agencé le domicile de ton ami. Tu es capable de voir où se situait le lit, où se situait la salle de bain, où se situaient les toilettes, où se situait la télé. Tu es capable comme ça sans effort de te promener presque mentalement dans l'appartement de ton ami et de voir tout simplement où sont agencés tous les détails, toutes les choses qui sont agencées dans l'appartement de ton ami. Est-ce que tu arrives à faire ça? Eh bien tout simplement, je t'ai donné ce petit exercice pour te prouver que le cerveau mémorise instantanément et sur le très long terme des emplacements précis, géographiques précis, des lieux géographiques précis. Et c'est pourquoi on va se baser sur cet atout naturel du cerveau pour être certain que chaque mot qu'on souhaite mémoriser, on va le graver directement dans notre mémoire à long terme pour être certain que ce mot, on va le retenir sur le très long terme. Alors, dans la méthode AIP, tu as 3 lettres. AI comme associé, I comme image mentale. Les 2 premières étapes de la méthode AI te permettront de mémoriser très efficacement 80% du vocabulaire. Mais si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour retenir ce mot sur le long terme, tu peux utiliser la méthode P et c'est tout simplement placer mentalement l'image du mot que tu viens de mémoriser dans un lieu, mentalement encore une fois, dans un lieu qui t'est familier. Par exemple, imagine ta chambre à coucher. Est-ce que tu arrives à voir ta chambre à coucher? Est-ce que tu arrives à voir le lit, l'armoire, peut-être la table de chevet? Après, je ne connais pas exactement comment est agencée ta chambre, mais est-ce que tu arrives comme ça mentalement à te balader mentalement dans ta chambre à coucher? Alors maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est tout simplement que tu imagines que là, posé sur ton lit, qui traverse complètement ton lit, tu as un énorme platane. Et devine quoi, il y a quoi sur ce platane? Il y a tout simplement des bananes qui sont comme ça, que tu sens l'odeur, qui sont énormes, elles sont limite jaune fluo, elles clignotent les bananes comme ça. Et c'est vraiment, elles écrasent ton lit, elles traversent le lit. Est-ce que tu arrives à voir cette image? Félicitations, tu viens de graver le mot El Plátano une banane, dans ta mémoire à long terme. Et tu es presque certain de ne jamais oublier ce mot. Donc voilà pour te résumer cette méthode. La méthode AIP, A comme associé. Associe le mot que tu souhaites mémoriser à une chose que tu connais déjà et pour ça, tout simplement, pose-toi la question à quoi ce mot me fait penser. I comme image mentale. Une fois que tu as associé le mot à ce à quoi il te fait penser, tout simplement, visualise le tout sous la forme d'une image mentale. Mais attention, l'image mentale doit toujours comprendre le mot plus sa définition. Et ensuite,
Place cette image mentale dans un lieu qui t'est familier et ça va te permettre de hacker en quelque sorte ton cerveau et de placer le mot que tu souhaites mémoriser, cette image mentale, et de graver cette image mentale directement dans ta mémoire à long terme et de garder le tout en mémoire sur le très long terme. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser cette méthode sans modération parce qu'elle donne véritablement des résultats qui sont époustouflants. Tellement qu'on a même l'impression que c'est de la triche, mais ce n'est pas de la triche. Cette méthode se base naturellement sur les atouts de ton cerveau, de ta mémoire pour mémoriser des informations. C'est pourquoi elle est aussi efficace, contrairement à des techniques plus traditionnelles qui donnent beaucoup moins de résultats, qui sont beaucoup plus fastidieuses et chronophages. Donc voilà, utilise la méthode AIP, association image mentale, place image mentale dans un lieu qui t'est familier et ça va te permettre de donner un véritable coup de boost dans la langue que tu souhaites apprendre et d'atteindre ton objectif beaucoup plus rapidement et simplement. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Tu te demandes comment utiliser cette méthode pour du vocabulaire qui serait beaucoup plus compliqué, comme du vocabulaire russe, comme du vocabulaire peut-être arabe, comme du vocabulaire chinois. Tu te demandes comment adapter cette méthode pour pouvoir mémoriser rapidement plein de mots sans vraiment encombrer tous tes lieux qui sont familiers et ne pas être à court de lieux familiers de palais de la mémoire. Tu te demandes comment organiser les mots que tu souhaites mémoriser pour pouvoir les retrouver rapidement ces mots et pour pouvoir par la suite pouvoir te remémorer facilement ces mots. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé une formation qui s'intitule 1000 mots en 30 jours. Le but de cette formation, c'est de te partager une méthode qui est basée un peu sur cette méthode, mais beaucoup plus élaborée, qui va te permettre de mémoriser des tonnes de nouveaux mots très rapidement et donc de donner un véritable coup de boost dans la langue que tu souhaites apprendre ou dans la langue que tu es en train d'apprendre. Aussi, j'ai réuni cette formation dans un pack que j'ai intitulé le pack Vaincre les langues étrangères. Parce que, comme tu le sais comme moi, apprendre une langue étrangère, parfois, ça peut s'avérer être un véritable combat. Et le but de ce pack de 3 formations, c'est vraiment de te donner toutes mes connaissances, tout ce que j'ai en mon pouvoir pour t'aider à vaincre le combat des langues étrangères et pouvoir maîtriser la langue de tes rêves le plus rapidement, le plus efficacement, le plus simplement possible. Alors dans ce pack de 3 formations, je te partage la formation Mémoriser 1000 mots en 30 jours et aussi je te partage la formation Devenir polyglotte où je décortique les secrets, les astuces, les technologies, les hacks, etc. des plus grands polyglottes pour apprendre une langue vite et bien. Et aussi, tu auras accès à la formation Langue Express où je te partage la méthodologie que j'ai mise au point pour apprendre une langue naturellement et surtout en prenant un max de plaisir en apprenant une langue. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien dans la description. Donc tu peux cliquer sur le lien pour voir ce pack de 3 formations répondra à tes attentes et s'il va t'aider dans ta quête d'apprendre la langue de tes rêves. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.